Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de voir les diverses applications du produit scalaire. Donc, comme c'est mentionné dans la leçon, non, ce n'est pas quelque chose d'inutile. D'ailleurs, ça a diverses applications. Je vais seulement vous en montrer deux pour aujourd'hui. Donc, d'abord, une des choses qu'on a vues en salle de classe, c'était de comment trouver l'angle formé par deux vecteurs. Donc, j'ai deux vecteurs algébriques, le vecteur G et le vecteur H, que c'est sûr que je pourrais tracer ces vecteurs dans le plan cartésien, utiliser la géométrie pour être capable de trouver l'angle, mais j'aimerais mieux utiliser de l'algèbre parce que, ben, de toute façon, c'est dégueulasse faire des dessins et vraiment, ça ne me tente pas de corriger ça. Mais dans la franche réalité, c'est qu'on veut apprendre à utiliser l'algèbre des vecteurs dans diverses situations. Donc, une des choses qu'on a remarqué, on se souvient très bien que l'équation G.H, c'est G1 H1 plus, pourquoi j'ai mis un I là? G1 H1 plus G2 H2. On a vu également qu'il a une équation géométrique qui est la grandeur de G fois la grandeur de H fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, les deux équations sont égales au produit scalaire. Okay? Donc, G.H. Alors, forcément, ça veut dire que les deux équations sont également équivalentes. Donc, on pourrait aussi dire que G1H1 plus G2H2 est égal à la grandeur de G fois la grandeur de H fois le cosinus de l'angle. Alors, avec cette égalité ici, nous pouvons maintenant essayer de voir si on peut isoler l'angle θ. Donc, je regarde ici, je peux diviser les deux grandeurs. Donc, ça me donnerait que G1H1 plus G2H2 divisé par grandeur de G fois grandeur de H, que ça, ce serait égal à cosinus θ. Et on se souvient très bien qu'on fait cos à la moins 1 pour isoler l'angle. Donc, ceci implique que cette équation peut être utilisée pour trouver l'angle entre deux vecteurs. Alors, on applique ici, comme ça mentionné dans la leçon, le produit scalaire. Alors là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de substituer l'information. Donc, je vois, j'ai mon G1, G2, mon H1, H2, que je peux substituer dans l'équation. Donc, dans cette situation ici, je peux donc dire que j'aurais, sur G1, H1, ce serait le cos à la moins 1 de, ici, j'ai 5 fois négatif 3 plus 1 fois 8. Tout ça sur la grandeur de G, donc ce serait la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. Tout ça multiplié par la racine carrée de négatif 3 au carré plus 8 au carré. Donc ceci, c'est égal à mon angle. Si je fais les calculs, moins 15 plus 8, donc ceci me donne moins 7 en haut. Et en bas, ça va me donner la racine de 26 multipliée par la racine de 73. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre ta calculatrice, tu peux faire moins 7 divisé par la multiplication des racines, ou si tu veux, tu pourrais aussi faire le 26 fois 73 dès le début. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Ça donnerait la racine de 1898. Donc, tu peux faire l'ordre que tu veux, pourvu que tu trouves ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse avant, et ensuite tu fais cos à la moyenne de ta réponse avec ta calculatrice. Ça va donc te donner que tu as environ 99,25 degrés qui est formé par ces deux angles, ou ces deux vecteurs-là, pardon. Donc, ça, c'est une des utilités du produit scalaire. La deuxième utilité, c'est pour trouver la projection d'un vecteur sur un autre. Donc, si on regarde ici, c'est comme dire si le Soleil frapperait un vecteur et il se projetterait sur l'autre, quelle serait la projection qui serait faite? Donc, exemple ici, j'ai le vecteur V. Si je veux savoir la projection du vecteur V sur le vecteur U qui est plus petit, on voit ici comme un nombre. Si le Soleil frappe du top, ça va donner ceci. Okay? Donc ça, ce serait la projection de V sur U. Remarquez comment la convention, le plus gros vecteur, c'est celui qui projette sur le plus petit. Donc si j'écris comme ceci, ça c'est la projection de V sur U. Donc ça va être essentiellement la composante horizontale de V dans le sens de U. Donc ça serait si j'aurais un angle inférieur à 90 degrés, dans le même sens d'ailleurs que U aussi. Maintenant, si j'avais un angle plus grand que 90 degrés, donc on voit
La projection de V sur U va être dans la direction ici. Donc, c'est comme si c'était une composante de V, mais dans le sens contraire ou le sens opposé du vecteur U, parce qu'évidemment, le Soleil ne peut pas frapper ici si le vecteur est là. Et si j'ai exactement 90 degrés entre les deux, ta projection va être zéro. Il n'y aura pas d'ombre qui est projetable. C'est comme si le Soleil te frappait directement sur le top de la tête. Tu ne vas pas avoir d'ombre par terre. Donc, c'est le même principe. La projection serait zéro dans cette situation-là. Une des choses à regarder, donc ceci, ce sont nos équations pour trouver la projection de V sur U. Alors, en premier, on regarde dans notre première équation, c'est grandeur de V fois le cosinus de 1 sur la grandeur de U. Tout ça multiplié par le vecteur U. Donc là, ce qu'on est en train de faire ici, ça va être la grandeur du V. On enlève la grandeur du U. C'est essentiellement ça qu'on fait. Parce que je veux avoir, mettons, si j'ai V et j'ai U, okay, je veux qu'ils soient dans le même sens que le vecteur U, right? Donc, la projection va faire que la projection est ici, là, une fois que le Soleil va frapper. Je veux que ce soit dans le même sens que le vecteur U. Donc, je dois multiplier par U. Je n'ai pas le choix. Mais, je ne veux pas inclure la grandeur du vecteur U. Donc, si je divise par la grandeur du vecteur U, c'est essentiellement dire que je suis dans la même direction que le vecteur U, mais j'ai une grandeur de 1. Donc, c'est essentiellement comme faire le vecteur unitaire qui est collinéaire à U. Et je veux garder la grandeur de V, et je garde ici le cosinus de l'angle entre les deux. Là où ça devient plus facile, c'est si je veux uniquement la grandeur de la projection. Pas juste la projection, mais la grandeur. Donc, si je veux uniquement la grandeur de la projection, c'est juste la grandeur de V fois cos θ. Parce que pensez-y, ça, c'est uniquement la composante horizontale de V. Right? Donc, si je veux juste la grandeur, ce n'est pas compliqué. C'est quand je veux la projection au complet, là, il faut que j'inclue forcément mon vecteur U là-dedans. Mais pas la grandeur de U, mais le vecteur U. Une autre affaire qu'il faut garder compte, si je suis maintenant plus grand que 90 degrés, donc c'est la même chose sauf c'est moins, donc c'est dans le sens contraire, alors ça va être négatif. Si jamais j'ai des vecteurs algébriques, la projection de V sur U, bien important encore, ça c'est V sur U. Alors ça va changer ce que tu vas mettre ici dans, si tu as U sur V ou etc. Donc une des choses à garder compte, ici c'est le V.U sur U.U multiplié par le vecteur U. Encore, ça revient au fait qu'il faut que je sois dans la même direction que le vecteur U ici. Et U.U, il ne faut pas oublier, U.U, c'est la même chose que la grandeur de U au carré. Right? Donc, là, on l'a vu dans les propriétés. Donc, c'est comme dire, encore une fois, je suis en train de diviser par la grandeur de U. Si je veux strictement la grandeur de la projection, ma formule, c'est simplement la grandeur de U. Ben, je ne sais pas pourquoi j'aurais mis la grandeur de U.V. U.V, c'est un scalaire tel quel, pardon. Donc, c'est simplement U.V divisé par la grandeur de U. C'est tout. Okay? Donc, ça l'annulerait essentiellement. Le U n'est pas nécessaire à l'extérieur parce que je cherche simplement la grandeur et je m'en sac de la direction. Donc, si on veut essayer de trouver, mettons, la grandeur de, dans cette situation ici, la grandeur de la projection de U, V sur U, pardon. Oui, pardon, c'est U sur V. OK, là encore une fois, il faut vraiment faire attention à la convention. Donc, ici, on demandait la projection de U sur V. Donc là, ça revient. Oui, les équations de base que je vous ai données, c'est V sur U. Donc là, on chercherait la projection. Là, c'est U qui projette sur V. Donc, U, ça va être le plus gros vecteur. V va être le plus petit vecteur. Alors, si je regarde l'équation, j'ai la grandeur de U fois cosinus de θ multiplié par 1 sur la grandeur de V. Tout ça fois le vecteur V afin d'assurer que je suis dans la même direction que le vecteur V. Alors, si je me mets à utiliser les données, donc j'ai 5 fois le cosinus de 50, tout ça fois 1 sur 1, c'est commode, multiplié par le vecteur V. Alors, 5 fois 1, ben, c'est tout simplement 5. Donc, je vais avoir 5 cosinus de 50 multiplié par le vecteur V. Et maintenant, je peux aller calculer qu'est-ce que le cosinus de 50. Ça va me donner à peu près 3,1 multiplié par le vecteur V. Donc, la projection du vecteur V sur du vecteur U sur le vecteur V, c'est 3,21 fois le vecteur V. Alors, il y aurait une grandeur de 3,21 fois
ce que mon vecteur V, il y aurait simplement une grandeur de 3,21. Donc, ça serait la projection. Évidemment, dans la direction de V, donc le V, je le garde. Ça ne veut pas dire, comme il y en a qui vont dire, mais c'est quoi V? V, c'est ce vecteur ici. C'est juste parce que je deal avec une situation géométrique, je n'ai pas de manière de décrire V tel quel. Je pourrais dire 3,21 à 50 degrés en dessous de l'horizon, mais ce n'est pas précisé dans la question. Right? On n'a pas de données de direction. Donc, on simplement garde ça à 3,21 fois le vecteur V. Si je veux la projection de U sur V de façon algébrique, donc ici encore, c'est U sur V. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on écrit l'équation. Donc ici, j'ai U.V divisé par V.V. Tout ça sur V, ici. Okay? Donc, si je regarde ça, U.V, donc c'est U1, V1 plus U2, V2. Right? Donc ça va me donner 2 fois 1 plus moins 3 fois 4. Divisé par, n'oubliez pas, V.V, c'est la même chose que la grandeur de V au carré. Donc, c'est essentiellement juste la partie 1 au carré plus 4 au carré sans la racine carrée. Et le vecteur V, c'est 1,4. Donc, n'oubliez pas, c'est multiplié par un vecteur et c'est là où on va chercher la même chose qu'on avait auparavant. Mais maintenant, on peut identifier la direction parce que c'est un vecteur algébrique qui est 1,4. Alors là, si je fais les calculs, en haut, ça va me donner moins 10. En bas, ça va me donner 17, multiplié par 1,4. Alors forcément, maintenant, je vois que la grandeur de cette projection-là, ce serait moins 10 sur 17. Mais là, moi, je veux la projection, donc je veux un vecteur comme réponse. Je ne veux pas juste la grandeur de la projection. Donc ça, ce serait moins 10 sur 17 et moins 40 sur 17 parce que je le multiplie par le vecteur V. Donc voilà la projection de U sur V pour ces deux vecteurs-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours communiquer avec moi par l'entremise de Remind. Autre que ça, je vous souhaite une bonne journée.